il est miséricordieux. Ça, tu peux dire ça après. Il n'y a pas de problème. Mais le mot Allah lui-même, là, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ce que nous, on demande. Mais toi, tu mets suprême dedans. Or, dans Allah, il n'y a pas suprême. Dans Allah, il n'y a pas suprême dedans. Mais tu penses pouvoir, moi, me berner, quoi? Tu penses que je ne réfléchis pas? Tu peux bavarder, hein? Mais tu ne peux pas me blaguer. Dans Allah, il n'y a pas suprême. Et moi, je pensais que effectivement, les musulmans ne savent pas, ils adorent dans le vide. C'est-à-dire, chaque matin, carrément, ils sont en train de faire là, c'est dans le vide. Ils ne savent pas à qui ils vouent. Ils ne savent pas. Pèlerinage, Ils ne savent pas. Ils savent pas. Ils disent Dieu, Dieu, Dieu. Mais si c'est Dieu, Dieu, même boire même est Dieu. Chez certaines personnes, boire même est Dieu. Voilà. Si ça Allah fait ne Dieu, signifie Dieu. pas, Allah ne signifie pas uniquement Dieu. Allah ne signifie pas uniquement Dieu. Ça signifie quoi? Voilà, merci. Vous pouvez me laisser parler maintenant. Non, ça signifie quoi? Réponds. On va te laisser Je parler. dis, je répète, Allah ne signifie pas uniquement Dieu. Allah signifie le Quoi, Dieu quoi? suprême. Ça signifie quoi? Le Dieu suprême. C'est écrit où? C'est écrit où que Allah, le mot Allah signifie Dieu suprême. Voilà. Quand nous prenons en arabe, quand nous prenons Al-Ilah, ça veut dire Dieu. Mais Allah, ça veut dire le Dieu suprême. C'est un nom propre. J'ai dit. Vous J'ai pouvez dit, dire le contraire. Alors, attendez. Si vous Allah pouvez n'est dire pas le un nom contraire, propre. si vous pouvez Attends, dire le mon contraire, frère. non. Attends, Attendez, si bon, vous pouvez dire on le va contraire, laisser. donnez le féminin Attends, de je viens. Allah. Je Si vous viens. pouvez dire le contraire, donnez le féminin de Allah ou bien le pluriel de Allah. Faut te calmer. On va arriver là. Momo de Bordeaux, bonjour. Si vous pouvez dire le contraire, donnez le féminin de Allah ou le pluriel de Allah. Faut te mettre en bien. Momo de Bordeaux, bonjour. Momo, Mohamed. Attends un instant, je te reprends dans une minute. Là. Ok. Qui l'a fait descendre? Pourquoi vous avez fait descendre l'appel? Ici, là, les modérateurs, là, souvent, ils sont violents, hein? Là, ils ne disent pas dans mauvais rêve, d'après les Ivoiriens. On dit ici, là, nous, on ne dit pas dans mauvais rêve. Tout à l'heure, c'est le même rappel, le professeur a mis le mot Allah devant nous tous. On lui a dit, voilà le mot, voilà le mot qui est là. Allah est écrit devant nous. Dans le mot Allah, là, montre-nous le mot suprême. Il était incapable de montrer le mot suprême. Ça n'existe pas. Allah, c'est la contraction du mot Al-Ilah, qui veut dire le Dieu. Et toi-même, tu l'as reconnu ici. Ça dit Allah veut dire le Dieu. Mais parce que tu t'es rendu compte de la bêtise, tu vois la gravité de la chose. Tu as tout compris. Mais tu veux t'accrocher à quelque chose qui n'existe pas. Sinon, tu as tout compris que Allah ne veut rien dire. Ça signifie seulement le Dieu. Ça signifie le Dieu. C'est tout. Ça signifie le Dieu. Tu sais ça, toi-même tu l'as dit plusieurs fois, tu l'as répété. D'accord, pasteur. Non, laisse-moi parler. Il faut me laisser parler. C'est pourquoi ils t'ont fait descendre là. Allah, toi-même tu as dit que ça signifie le Dieu. Et tu sais de ta conscience que le Dieu ne peut pas être le nom propre de quelqu'un. C'est pourquoi maintenant tu es obligé d'ajouter le suprême, le temps, et il n'y a pas son féminin, il n'y a pas son masculin, il n'y a pas son temps. Tant ici. Tu vois? Parce que tu t'es rendu compte que tu ne sais pas ce que tu adores. C'est pourquoi on te dit de quitter là-bas. Vous êtes dans des illusions. C'est pourquoi votre paradis est illusoire. Tout est illusion. Vous allez passer en enfer. On dit monothéisme. On vous dit d'aller lapider Satan avec des cailloux. Vous allez embrasser des pierres. Vous allez vous dénuder, mettre un drap blanc sur vous pour faire le tour d'un objet fait de main d'or. Vous allez faire Safa Marwa, qui est une pratique des polythéistes. Vous ne savez pas de quoi vous êtes. Parce que Mohamed vous a marmaillé. Il a dissimulé la vraie identité de sa divinité. Il a dissimulé ça. C'est pourquoi il s'est recueilli, il s'est caché derrière le nom Allah. Pour cacher la vraie identité. Laisse-moi parler, il ne faut pas me dire d'accord. Je suis en train d'enseigner les gens. Il y a au moins 730 personnes. C'est une occasion pour nous de prêcher. Donc, il a dissimulé l'identité réelle. C'est pourquoi le musulman ne connaît pas ce qu'il adore et il va se cacher derrière le mot Allah parce qu'il ne connaît pas ce qu'il adore. Donc, il est obligé de s'accrocher derrière Allah. Comment ton Dieu s'appelle? Mon Dieu s'appelle le Dieu. Le Dieu. Est-ce que le Dieu c'est le nom de quelqu'un? Le Dieu ne peut pas le nom de quelqu'un. C'est clair. Sortez de là-bas. Arrêtez de vous replier.
Ça ne sert à rien, la vérité est là. Vous ne pouvez pas changer. Allah ne signifie rien, ça veut dire le Dieu. Point. Vous allez monter, descendre, ajouter, ça ne changera pas la vérité. Allah veut dire le Dieu, ça ne signifie rien d'autre. Et avant même le Coran, le mot Allah existait en arabe. Le Coran n'est pas venu, ce n'est pas le Coran qui a envoyé le mot Allah. Ça existait avant. Les Arabes ont toujours utilisé ça. Même les Arabes chrétiens. Les Arabes chrétiens utilisent le mot Allah. Mais le Allah, ce n'est pas le Dieu du Coran. Le Allah, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi dans la Bible arabe, partout il y a Dieu, ils ont mis Allah. Même Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ils ont mis Allah là-bas. Le Dieu là, ils ont mis Allah. Mais les Arabes, quand on dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Est-ce que Allah, il a un Fils unique? Le Allah du Coran, est-ce qu'il a un Fils unique? Et quand on dit Dieu a tant aimé, il a donné son Fils, est-ce que c'est Allah? Dans Jean 5, où on dit le Père aime le Fils tant. Est-ce que c'est votre Dieu? Ce n'est pas le Dieu de l'islam. Mais les chrétiens arabes utilisent le mot arabe, parce que c'est le mot arabe, en arabe, qui veut dire le Dieu simplement. Donc allez-y, étudiez votre religion. Voilà, vous avez trop mis Jean 17, 3, ça vous a mélangé. Étudiez votre religion, ça va vous aider. Sinon, nous, on va vous enseigner l'islam. On va vous enseigner l'islam, ça je vous dis. C'est pourquoi les frères disent, c'est nous les vrais imams. On va vous enseigner. Aïdara, Mohamed, j'ai là maintenant Momo. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, pasteur. Attends, moi, ma question. Après, tu vas parler. Laisse ton frère parler aussi. Il y a longtemps. Essayez de répondre. On va revenir à toi. Rappel, on va revenir à toi. Laisse Momo dire mon premier de mon tour. Après, tu vas parler à rappel. Ok, shalom à vous. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Ok, je vais essayer. Ouais, ça va. Je vais essayer d'être bref, quoi. D'accord? Allah n'a pas de signification. D'accord? C'est écrit où? C'est aussi simple que ça. Il faut tenir compte. C'est écrit où? Attends, je vais te dire tout simplement. Voilà, donne-moi les. Pasteur, oui, excuse-moi, Nessan. Dis-moi, pasteur, Eric, le prénom Eric là, est-ce que c'est une signification? Ça a une signification. Ça veut dire quoi? Je ne connais pas, mais je sais que Eric là, c'est. Bon, demande à tes frères s'ils savent ce que ça veut dire, s'il te plaît. Oui, Eric là, je sais que tous les noms ont une signification. Oui, mais ça veut dire quoi? Je demande. Et généralement même, regarde, généralement même les noms sont donnés. Eric n'est pas un nom. Parce que Eric n'est pas un nom. Eric n'est pas un nom. Il y a un prénom. Eric n'est pas un nom. Eric vient du germanique. Son étymologie, c'est éternel. Eric veut dire éternel. Non, c'est un prénom. Eric vient du germanique. Étymologiquement, Eric veut dire éternel. Quelqu'un peut regarder par Google. Un instant, s'il te plaît. Eric, étymologiquement, veut dire éternel. Momo, s'il te plaît. Un instant, s'il vous plaît. Tu as demandé, on va lire. Momo n'a qu'à répondre à la question. Le professeur, il ne répond pas à la question. Il est en train de poser des questions. Ce n'est pas normal. Il y a une question qu'il attend ici, il n'a qu'à répondre à ça d'abord. Non, c'est pas bien grave. On va lire. Le doyen Simon a bien dit ce que ça signifie. On va lire. Tu as demandé Eric, non? Pour vous, là, les noms n'ont pas de signification. Mais c'est catastrophique, quoi. Tellement vous voulez défendre ce Dieu-là. Vous êtes obligé de dire des choses. Et maintenant, c'est sur Eric. Donc, c'est Eric, là, qui est devenu Dieu. On doit aller chercher signification d'Eric. On te dit, Allah avait dit quoi? Viens nous dire ce que Allah avait dit. Tu dis Eric. C'est quel nom qui ne signifie rien? Ah, vous aussi, arrêtez ça. Vous voyez la gravité de l'affaire. Ce n'est pas un dossier chez amusement. Hein? C'est l'affaire d'Eric qu'on est arrivé maintenant. C'est dans Eric, hein, pasteur. C'est Eric maintenant. Ouais, il dit une intelligence spirituelle. Venez-vous convertir. D'abord, on te dit c'est pas un nom d'abord même. On te dit c'est même pas un nom, c'est un prénom. Tu vois, non, c'est un prénom. C'est ce que, je ne sais pas qui voulait se démuter, c'est Lévite, non? Ouais, Lévite a dit que c'est pas. Lévite, c'est toi, non? J'ai dit, c'est pas un nom. C'est pas un nom. Voilà. Signification, oh là là, signification et étymologie du prénom Eric. Eric est d'origine germanique. Ça, c'est le doyen Simon qui l'a dit. Il est dérivé de, bon, ça c'est dans les langues là-bas, hein, qui veut dire souverain.
Ben, si, Donc, mais là, tu vois ici, Eric. Professeur, c'est clair, fais même chose. Comme étymologie et signification du nom Allah. Non, attendez, attendez. S'il vous plaît. Non, Ils nous disent, non, attendez, ne nous dispersons pas. Momo, faut les laisser finir. Après, tu vas parler. Je vous ai demandé, Eric veut dire quoi? Vous ne m'avez pas encore dit. Vous m'avez pas encore dit. Eric veut dire quoi? Non. Ils ont dit que c'est un prénom. Ils ont dit c'est un prénom. Ça veut dire souverain. Ça veut dire non, le mot errer. Attendez, s'il vous plaît. Non, les gars, s'il vous plaît, non. Faut pas, on va tricher. S'il vous plaît. Il s'est marqué là-bas errer. Ce n'est pas marqué Eric. Tu me dis ça vient de... dérive. Attends, s'il te plaît. Les gars, s'il vous plaît, professeur. Non, ça suffit. Regardez à quoi vous jouez. Je vous attendais au tournant. Laisse parler de l'étymologie. Laisse professeur finir, après tu vas parler Momo. Momo, pardon, laisse professeur finir. Après tu vas le contredire, pardon. Mais on te dit ce nom-là, ça dérive de ça qui veut dire souverain. Mais ça veut dire qu'Eric veut dire le souverain. Ah, bon, moi, je ne sais pas. Bon, pasteur, peut-être vous allez échanger avec lui. Moi, je ne vais pas. Parce que moi, je vais avoir mal à la tête. Franchement. La même manière que tu as fait pour Eric, là. Il faut faire pour Allah. Pardon. Étymologie et signification. Attends, j'avais déjà fait ça, non? Attends. Voilà, fais ça. Attends. Lui dit ça signifie rien. Nous, on va voilà, j'avais déjà fait ça même. Lui, il dit ça signifie rien. C'est ce qu'il a dit. Pasteur, s'il vous plaît. Pasteur, s'il vous plaît. Je ne bouge pas. Non, revenons sur Eric là. S'il vous plaît, revenons dessus. On n'a pas venu chercher qu'est-ce qui signifie Eric. Nous, on dit Allah. C'est Allah, on cherche. Il faut te calmer. Il faut lire, professeur. On parle d'Allah, tu parles d'Eric. Est le mot arabe. Et puis on dit c'est un mot, hein. Est le mot arabe qui désigne Dieu. Et signifie littéralement. Bon, moi, il faut lire pour nous. Moi, je ne sais pas lire. Il faut lire pour nous. Momo, il faut te démuter, tu vas lire. Toi, tu dis ça signifie rien. Ça signifie quoi? Non, mais il faut lire. Moi, je sais ce que ça signifie. Je peux te décortiquer ça tout de suite là. Donc, faut lire. Mais tu n'as pas dit ça signifie rien. Ça signifie rien. Mais tu dis ça signifie rien. Tu dis que ce que ça signifie. Est-ce que je peux parler maintenant, si vous permettez? Je vous ai posé une simple question. Je vous ai posé une simple question d'abord pour avancer. Là, je ne me suis même pas encore exprimé, les gars. Attends, Momo, il va lire. Professeur, lis ça pour nous. Pour les 540 personnes qui sont là, pour les inscrire. Momo, après, il va raconter pour lui. Après, on va le mettre en donner pour lui. Professeur, reprend. Voilà. Allah est le mot arabe qui désigne Dieu et signifie littéralement le Dieu. Voilà. Oh là là, attendez. C'est clair. Elle signifie littéralement le Dieu, avec un article défini, faisant référence à un Dieu considéré par principe comme unique, le Dieu. Oh là là, lui, il veut quoi? Voilà, c'est clair. Voilà, maintenant, quand ils vont donner la première définition, ils vont maintenant parler selon l'islam maintenant. On rentre maintenant selon l'islam. Parce que les musulmans, ne sachant pas ce qu'ils adorent, ils vont s'accaparer ce nom maintenant, le considérer comme l'unique Dieu. Pour eux, c'est leur créateur, Allah. Mais le mot, l'étymologie, ça signifie simplement le Dieu. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que le Dieu peut être le nom propre de quelqu'un? Non. Le Dieu ne peut pas être non. Le Dieu, c'est un nom commun. C'est un nom commun. C'est pourquoi il y a plusieurs, c'est un nom commun. C'est tout. Maintenant, le Dieu des musulmans, là, comment il s'appelle? Si tu dis Allah, ça veut dire que tu dis que ton Dieu s'appelle Dieu. Ça n'a pas de sens. Donc, Allah, c'est le mot arabe et ça a été utilisé même avant le Coran. Allah n'est pas la propriété du Coran. Ça a été utilisé avant que Mohamed n'arrive sur terre, Mohamed arrive sur terre, qu'il ait même sa révélation, avant que le Coran n'arrive. Allah a été utilisé. Donc c'est un mot arabe qui désigne Dieu. Le Dieu, c'est tout. Maintenant, le Dieu là, votre Dieu là, c'est qui? Comment il s'appelle? Le Dieu de Moutalib aussi, son Oubal, il appelait Allah. Maintenant, vous, votre Allah là, comment on l'appelle? Le Allah des chrétiens arabophones, on l'appelle Jésus-Christ. Vous, votre Allah, Allah du Coran là, quel est son nom? Je crois que c'est... Je peux? Professeur, tu as fini?
Donc, ok, merci beaucoup. Alors, si j'ai posé la question, ce n'est pas un hasard, d'accord? Par exemple, si vous prenez le pluriel du prénom Eric, le prénom Eric, c'est un truc qui ne s'accorde pas, tout simplement parce que c'est un prénom, c'est utilisé à usage propre, d'accord? C'est utilisé à usage propre, c'est un prénom, ok? Ça veut dire que ça n'a pas de pluriel. Tout comme Eric n'a pas de pluriel, puisque vous dites que Allah, ça veut dire le Dieu, donc ça veut dire qu'on peut trouver le pluriel de Allah. Normalement, si Allah veut dire le Dieu, ça veut dire qu'on peut trouver les dieux. Maintenant, quel est le pluriel de Allah, s'il vous plaît? Trouvez-moi ça, s'il vous plaît. Si vous arrivez à trouver... Attends. S'il te plaît. Je vais finir. Tu m'as donné la parole. Regarde, c'est simple. Si par exemple tu prends Al-Malik, c'est l'un des noms, l'un des substituts, des attributs de Dieu. Al-Malik, tu peux trouver le pluriel de Al-Malik. Al-Qudus, tu peux trouver le pluriel de Qudus. Al-Moumin, tu peux trouver le pluriel de Moumin. D'accord? Mais Allah, tu ne vas jamais trouver le pluriel. Il faut fouiller dans tout ce que tu veux. Va prendre toutes les sources, tous les livres islamiques que tu veux, tu ne vas jamais trouver le pluriel de Allah. Voilà la différence ici entre le nom Allah et les 99 attributs qui suivent. Vous voyez un peu la différence? Ok, maintenant, donc, ma question, par exemple, donne-nous l'étymologie du mot Allah. Oui. L'étymologie du mot Allah, donne-nous ça. Oui. Ouais, l'étymologie du nom Allah, donne-nous ça. Il y a un frère qui a oui. Ça n'a pas d'étymologie, c'est un nom que Allah s'est donné lui-même, que Dieu s'est donné lui-même. Maintenant, le mot Allah dérive. Le frère il a dit, attends, s'il te plaît, un instant, s'il te plaît, parce que tu vas me comprendre. Tu vas me comprendre un instant, s'il te plaît. Non, je t'ai posé une question. Tu vas me comprendre. Je t'ai posé une question. Comme quoi, tu as dit que c'est un nom et Allah s'est donné. Il a donné ça où? Allah a donné, il s'est donné ce nom-là où? Mais dans le Coran, il s'est donné. Regarde, je te donne un exemple. Je te donne un exemple, s'il te plaît. Je te donne un exemple. Comme toi, c'est moi qui ai la parole. Tu as fini de parler, c'est moi qui ai la parole. C'est dans mon temps de parole. Il a dit que l'étymologie du Allah, ça n'existe pas, que c'est ton Dieu qui s'est donné ça. Je t'ai dit qu'il a donné ça dans quel document? Tu dis dans le Coran. C'est ce que tu as dit. Alors qu'avant le Coran, avant que ton Coran n'arrive, ce mot Allah existait. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui, le nom Allah existait, mais l'écriture Allah, là, tu l'as trouvé où avant? C'est pas le nom d'écrit. Mais l'écriture, là, tu veux que je te sorte la source ou si ce n'est pas dans le Coran? Ça existait avant? Moi, je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Mais justement, la preuve que c'est bien son nom, parce que même les gens avant l'islam, ils l'appelaient Allah. Ils l'appelaient par ce nom-là. D'accord? Par exemple, quand c'est dit le papa du prophète qui s'appelait. Les gars, laissez-moi m'exprimer aussi. Non, je prends la parole, vous ne voulez pas que je. Non. Laissez-moi m'expliquer au moins. S'il te plaît. Attends, il va laisse-le chuter et puis tu vas le prendre maintenant. Je vais te le passer. Il faut chuter et puis il va passer. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ok, regardez, à l'époque pré-islamique, il y avait plusieurs dieux à la Mecque, d'accord? Le père du prophète Muhammad, il s'appelait quoi? Abdullah, adorateur de qui? De Allah. Alors qu'il y avait Oubal, il y avait Al-Uzat, il y avait Al-Manat. Donc les adorateurs de Oubal là, on les appelait Abdul Oubal. Les adorateurs de Manat, on les appelait Abdul Manat. Les adorateurs de Uzat là, c'était Abdul Uzat. Donc vous voyez ici que rien que par les prénoms qui sont donnés par ces dieux-là, Allah aussi fait une distinction ici par ces prénoms-là. Allah, Al-Manat, Uzat, Oubal. Vous voyez que c'est des noms. Tout Dieu a un nom forcément. Et le nom du Dieu de l'islam, c'est Allah. Il n'a pas donné un autre nom. Ça, c'est très clair. On a compris. Avant que je donne la parole à... Vous voyez la gravité de ce que le monsieur est en train de dire. C'est ce que je vous dis, que ces gens ignorent ce qu'ils adorent. Vous voyez comment il est dans un égarement total, dans une ignorance fatale. Et lui, il est en train d'adorer Dieu comme ça, il est dans la religion. Il ne sait même pas l'identité. Il dit que Allah, c'est le nom de son Dieu. C'est très grave.
C'est très grave, les frères. Vous voyez la gravité de ce que nous sommes en train de dire? C'est très grave. Non, ce n'est pas de sa faute. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas ce qu'il adore. C'est pourquoi il est obligé de s'accrocher à ce mot. On a monté l'étymologie ici. Le professeur a monté l'étymologie du mot Allah devant tout le monde ici. Est-ce qu'il peut nier ça? Est-ce qu'il peut nier que ce que nous on a montré là, c'est faux? Il ne peut jamais nier. Il dit que c'est Allah qui l'a donné. C'est faux, pasteur. Il faut te méter, s'il te plaît. Toi, tu dis c'est faux, ça fait pitié. Dans Coran.com, Google, ChatGPT, tous les moteurs de recherche, toute bibliothèque arabe, tout savant arabe, c'est que Allah, le mot Allah signifie, c'est la contraction du mot Al-Ilah qui signifie le Dieu. Si tu bon mot, si tu ne connais pas, il faut aller étudier. Sinon, ça fait pitié. Quand tu dis que Allah ne signifie rien, et tu dis que c'est Allah c'est dans le Coran qu'il a révélé son nom. Alors qu'avant que l'islam n'arrive, Allah était utilisé. Les Arabes ont utilisé. Voilà les chrétiens arabophones. Ils n'adorent pas le Dieu du Coran, mais ils utilisent le mot Allah pour désigner Dieu. Dans la Bible arabe chrétienne, là, Dieu, là, c'est Allah qui est écrit là-bas. Donc quand les chrétiens arabes disent que quand Allah a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, est-ce que ça parle du Allah du Coran? Est-ce que ça parle du Allah du Coran? Question. Allez-y étudier, on vous a fermé. Vous avez passé votre temps, Jésus n'est pas Dieu. Vous ne connaissez même pas votre religion. Le mot Allah ne signifie rien. Ça veut dire le Dieu. Momo. Tu vas monter, tu vas descendre. Ça veut dire le Dieu. Ça ne signifie rien. Inuboy, je te laisse la parole. On va avancer. Inuboy. Merci beaucoup. Pasteur. Donc, ce que moi je voudrais dire. Inuboy. Non, attends. Non, tout à l'heure, quand tu parlais, j'ai été obligé de me. Je lui ai arraché la parole pour te donner. Laisse-le s'exprimer aussi. Donc, voilà. Il a dit deux choses. La première chose, il a dit que c'est dans le Coran que le nom Allah a été déjà révélé. Mais quand tu lui as demandé, est-ce qu'avant le Coran, ce nom n'existait pas? Il a dit oui, que ce nom existait. J'aimerais savoir à qui est-ce que ce nom Allah a été révélé avant le Coran. Mohamed, à qui ce nom a été révélé? Puisque tu as dit que c'est Allah lui-même qui s'est donné ce nom-là. Je veux savoir à qui est-ce que ce nom Allah a été révélé avant le Coran. Merci, très belle question. Ah, mais c'est aussi simple que ça. Hein. Déjà, le papa du prophète Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui, s'appelait Abdullah. D'accord? Adorateur de Allah. Non, ce n'est pas ça ma question. Attends, le nom a été... Donc, attends. Mais le nom a été révélé, a été donné à ses parents, à ses grands-parents, à ses arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Ça a été donné depuis au temps d'Ismaël. Attends, Allah s'est révélé aux parents de Muhammad. Qui? Ça a été donné certainement depuis au temps d'Ismaël. Puisque les descendants d'Ismaël... Attends, est-ce que vous entendez ce qu'il dit? S'il vous plaît. Est-ce que vous entendez ce qu'il dit? Fini. Voilà, ça a été donné voilà, ça a été donné certainement depuis au temps d'Ismaël. Et ça a été transmis jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est même pas une question compliquée. C'est un raisonnement logique. Ou bien certainement que tu dis, ce n'est pas sûr. Quand il dit ça a été donné certainement, il parle d'une incertitude. Quand il dit ça a été donné certainement, il parle d'une incertitude. Il n'y a aucun texte qui le dit. S'il y a un texte qui le dit, il faut nous prouver ce texte-là, il faut nous montrer. Parce que tu dis certainement donné. Ça veut dire que tu n'es même pas sûr de toi. Toi, tu es en train de faire de la philosophie. C'est clair. Comment il s'appelle là? Mohamed Haïdara. Donc, tu veux nous dire que c'est l'idolâtre, le païen, le polythéiste, hein? Selon vous, un associateur, ce que moi je mets en parenthèse, bien sûr, tu veux nous dire que Allah a révélé son propre nom, son nom propre selon vous, à un idolâtre. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, tu nous donnes la référence. Donne-nous la référence. Comment? De quel idolâtre tu parles? De quel idolâtre tu parles? Je parle de Muntalib. Muntalib était un idolâtre. C'est lui qui a donné le nom Abdallah à son fils qui est le père de votre prophète. Est-ce que Allah s'est-il révélé à cet idolâtre lui révélant son propre nom? Alors, je te réponds, Muntalib n'a jamais été idolâtre, jamais de la vie. Tes sources t'ont menti. Le grand-père du prophète n'a jamais été idolâtre.
tes sources t'ont menti. Il faut relire encore correctement. Frère, moi, je vous laisse. Hein. La descendance de la famille du prophète, ils n'ont pas été idolâtres. C'est pas des idolâtres. Momo, on a compris, mais c'est pas la question. Est-ce que tu es idolâtre ou pas? C'est pas la question, s'il te plaît. Il faut répéter ta question. Ça, c'est un autre débat que tu veux créer encore. Je suis choqué même. Je suis choqué. Voilà. Tu peux être choqué. Tu peux être choqué parce que je sais que vous avez eu des échanges avec les gens. Setso. Vas-y. Attends. Oui, mais il est en train de dire quelque chose, une chose intéressante. Hein? C'est vrai qu'il y a la question, mais il dit quelque chose qui nous intéresse tous. Il est en train de dire que Moutalib n'a jamais adoré une idole. C'est ça, non, Momo? C'est ça, Momo? Salut à tout le monde. Oui, c'est ça. Oui, on vient, salut, on vient. C'est Momo d'abord, s'il te plaît. Oui, c'est ce que tu nous dis. Je suis en train de dire, oui. D'accord, mais Oubal, là, c'est une idole ou bien Oubal, c'est Allah? Je n'étais pas bien reçu. Oubal, c'est une idole ou bien c'est Allah lui-même? Quoi ça? Oui, c'est le nom d'une... Oubal, c'est le nom d'une idole. Donc c'est une idole, n'est-ce pas? Tu n'as pas entendu? Oui, c'est le nom d'une idole, oui. Maintenant, est-ce que Moutalib considérait cette idole-là comme étant une divinité? Alors, Oubal n'était pas la divinité de Moutalib. Jamais. Non. Dans les sources. Réponds la question. La question, elle est précise. Est-ce que Al-Moutalib considérait Oubal comme une divinité? Non. Très bien. Donc tu rejettes la biographie de ton prophète, c'est ça, Ibn Hisham? Tu rejettes ça, c'est ça? Alors, si vous avez bien lu la biographie, lorsqu'on parle mais c'est ce que je te dis, peut-être que vous n'avez pas bien lu, on n'a peut-être pas la même lecture de la biographie. J'ai compris, on va lire, voilà. Oui, on va lire ça tout à l'heure, mais est-ce que tu prends? D'abord, est-ce que tu acceptes ça d'abord, avant de lire? Est-ce que tu acceptes ça, Momo? Oui. Okay. Est-ce que tu prends le nectar cacheté? Alors, je n'accepte pas tout dans le nectar cacheté. Je trouve qu'il y a des mensonges là-dedans. Non, Momo, il ne faut pas trier. Est-ce que tu prends, soit tu ne prends pas, soit tu prends. Quand tu me dis je n'accepte pas tout, quand tu me dis je n'accepte pas tout, pour moi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu es en train de raconter des sottises. Soit tu prends, soit tu ne prends pas. Moi, je sais de quoi je parle. Est-ce que tu prends? Est-ce que tu prends le nectar cacheté? Dans ce cas, je prends pas. Parce qu'il y a des choses dedans que je ne prends pas. Parce que moi, quand je vais te donner, ça va te coincer. Tu vas dire, je ne prends pas. Je vous connais pour ça. Donc, tu ne prends pas le nectar cacheté, mais tu as dit, tu prenais Ibn Hisham. Je ne vais jamais me coincer. Oui, mais tu prends Ibn Hisham, non, c'est ça? Oui. Ok. Donc, on va lire Ibn Hisham. Ok. Oui, tu voulais dire quelque chose. Si tu veux. Oui, je voulais... Non. Tu dis, tu ne prends pas nectar cacheté, tu prends Ibn Hisham, on va prendre Ibn Hisham. Voilà, on n'a pas besoin de dire, on va prendre 2 ou bien 3, je ne suis pas dedans. Voilà, donc on va lire, avant de lire Ibn Hisham, je l'ai déjà à mon niveau aussi. Regarde. Attends, excuse-moi. En fait, là, tu m'as posé une question piège. Attends un instant, s'il te plaît. Non. Je n'ai pas toute la... Pardon. Non. Attends, s'il te plaît. Non. On va terminer pour parler. Ok, je t'écoute. Tu as dit tu prends. Tu as dit tu prends. Tu as rejeté nectar cacheté. Je mets nectar cacheté de côté. Tu dis tu prends Ibn Hisham. On va lire Ibn Hisham. Tu dis tu ne veux pas encore. Tu veux trier dedans encore. Mais pourquoi vous êtes comme ça? 500 personnes, tu es en train de dire que vos sources, et c'est ce que nous on dit. C'est ce que nous disons. Quand nous on vient prêcher là, c'est ce que nous disons. Nous disons que l'islam c'est la fausseté. Parce que tu ne fais pas confiance au nectar cacheté.
qui est prix Nobel. Faut lire, c'est pas grave, lis. Alors, Lis, c'est pas mais grave. laisse-moi parler, je peux parler. Oui, on va lire. Unique Boy a ouvert la caméra, mais laisse-moi parler. Je sais pas affaire de folie. Voilà, parce que quand on va finir de lire, tu vas dire tu prends pas. C'est la seule conclusion. Sinon, tu peux dire quoi après? C'est pour dire je prends pas, c'est tout. Unique Boy, vas-y. Ok, je vais d'abord chercher à savoir. Mohamed Aïdara, dis-nous, c'est qui un égaré? Selon le Coran et selon tes sources islamiques, c'est qui un égaré peut avoir plusieurs significations. Oui, dis-nous. Selon le Coran. Voilà, le mot égaré sera défini en fonction de son contexte. Si moi je suis en train de chercher un chemin, par exemple, j'arrive, je suis à un carrefour, je vais aller à un endroit précis, mais je ne me retrouve pas. Je suis égaré. Dans le contexte religieux, dans le contexte religieux, que veut dire un égaré? Même dans le contexte religieux, ça veut dire plusieurs choses. D'accord? C'est ce que je t'ai dit. Ça dépend du contexte dans lequel tu te trouves. Tout simplement. D'accord. D'accord. Ok. On va lire. Puisque tu prends Ibn Hisham, je suis avec Ibn Hisham, la page 40. Chez moi, la page 40. Moutalib fait vœu de sacrifier son fils. La première question que je te pose, à qui a-t-il fait le vœu de sacrifier son fils? Qui prend le sacrifice humain ici? Faut le lire. Non, je te pose d'abord une première question. Qui prend le vœu de sacrifice, le sacrifice humain ici? Qui prend ce vœu-là? C'est quelle divinité? C'est Allah? Oui, c'est Moutalib qui, on dit Moutalib fait vœu, oui. Puisque pour vous, Allah est différent de Yubal, hein? Oui, on dit Moutalib fait vœu. Oui, il fait le vœu à qui? Il fait le vœu à son Dieu, à Allah. Donc c'est Allah qui prend le sacrifice humain. Non, regarde, c'est un truc que tu ne comprends pas. Non, Laisse-moi le vœu qu'il a fait là, est-ce que c'est le vœu de sacrifice humain? Laisse-moi m'expliquer vite fait, s'il te plaît. D'accord? Laisse-moi m'expliquer. Lorsque dans votre Dieu a demandé à Moïse. Ce n'est pas ça, je ne te parle pas. Non, attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu vas pas divaguer, tu vas pas divaguer. Laisse Moïse. On est sur Moutalib, tu dis Moïse. On est sur Moutalib, tu dis Moïse vous appartient. Moïse vous appartient pas qu'à vous, ça appartient, il appartient à tout le monde. Mais on n'a pas besoin d'informations sur Moïse. Je laisse Moïse. L'information qu'on veut, on ne veut pas Je laisse Moïse. Moutalib, lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils là, Dieu n'a pas demandé ça à Abraham. C'est catastrophique, c'est catastrophique. Okay. Regarde, on veut pas d'informations sur Abraham. Bon, faut lire. Je t'ai dit de lire. Tu veux voilà, tu dis, fais le vœu à Allah. On veut lire maintenant, tu veux pas. Voilà. Donc, il a fait le vœu. Moutalib, dit-on, fit le vœu suivant. S'il avait 10 enfants mâles et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte pour protéger leur père. Attends, je vais briefer le pasteur. Attends, pasteur. Oui. Momo de Bordeaux dit Moutalib. Voilà. Donc, vas-y, Nuboy. Donc, si ces garçons parvenaient à l'âge adulte pour protéger leur père, ils offriraient l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Mohamed Aïdara, pendant la période pré-islamique, qui était cette divinité de la Kaaba? Le seigneur de la Kaaba, c'était qui? Le seigneur de la Kaaba, c'était Allah. Et ça a toujours été Allah. Ok, il n'y a pas de problème. Il eut effectivement 10 fils adultes et jouit ainsi d'une protection assurée. Il les réunit un jour pour les révéler son vœu et les exhorter à ne pas le renier. D'accord. Uniboy. Oui. Uniboy, est-ce que tu n'es pas allé... Tu es allé... Trop vite. On fait... Voilà, tu es allé trop loin, on fait un coup en même temps. Hein? Bah là, ouais, regarde, va... Non, mais pasteur, il est allé loin en fait. Sinon, on fait un coup en même temps. On s'arrête là? Non, on fait un coup. Remonte ton ordinateur. Remonte les écritures. Non, remonte même. Laisse vœu là. Va où il a creusé puis du zamzam là. Va, remonte. Ok. Voilà, descends un peu. Moutalib découvrit les pierres qui avaient servi à combler le puits et cria: Dieu est le plus grand. Allahu Akbar. Vas-y, continue. Là. Voilà, c'est cette partie. Non, commence par Moutalib là-bas. Okay. Moutalib, voilà, tu dois commence là. Avec nous. Non, leur répondit-il, mais je vous propose une solution équitable pour vous comme pour moi. Nous tirerons au sort sur ces objets sacrés auprès du dieu Oubal. Qui était Oubal pour Moutalib, Mohamed? Qui était Oubal pour Moutalib?
Les frères, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Vous me présentez une chose, d'accord? Sauf que vous prenez juste une partie que vous avez sélectionnée, mais on ne sait même pas d'où ça sort ce que vous êtes en train de dire et pourquoi vous prenez à partir de là. Tu vois, c'est pas ce que attendez, disait. attendez, s'il vous plaît, attendez. Je vais vous poser une question. S'il vous plaît. Abdallah, là, ça sort d'où? S'il vous plaît, je vais vous poser une question. Abdallah, là, ça sort d'où, s'il vous plaît? C'est bon. Attends, Mohamed. Abdallah, là, ça sort d'où? Mohamed, on t'explique, d'accord? Oui. Abdallah, c'était en rapport avec la divinité qu'adorait Moutalib, Allah Oubal. Mais puisque, attends. Pourquoi tu rajoutes Oubal dessus? Attends, j'ai pas fini. Allah Oubal. J'ai pas fini. Tu inventes quelque chose, c'est ça le problème. D'accord. Puisque tu ne peux pas toutes les choses, on te présente ce que nous avons. Tu viens d'inventer quelque chose. D'accord. Momo. Il va te présenter comme toi. Uniboy, c'était quoi ma première question vis-à-vis de Momo? Il a demandé s'il prenait la biographie Ibn Hicham, non? Il a dit oui. Maintenant, quand on lit, il dit lui, il ne sait pas d'où ça sort et nous, on prend pour venir lire. Voilà. Vous voyez, vous voyez. Maintenant, je vais, écoute bien, Mohamed Aïdara, nous, on te dit que le nom Abdallah. Est-ce que tu as la biographie de Ibn Hicham en arabe, s'il te plaît? Est-ce que tu l'as en arabe? Comment ça tu veux que je le sorte en arabe? C'est devenu en arabe. Oui, est-ce que tu as l'original devant toi en arabe? Est-ce que tu l'as en arabe? Pour voir si vous n'avez pas rajouté quelque chose dessus. Est-ce que tu l'as en arabe? Oui, je veux ça en arabe. Est-ce que toi tu l'as en arabe? Est-ce que tu l'as en arabe? Là, je suis dehors, j'ai pas de livre avec moi. Est-ce que tu l'as? Je ne te demande pas si tu es à la maison, si tu es dehors. Est-ce que toi tu l'as? Est-ce que tu l'as en arabe? Mais je rentre à la maison, je peux trouver ça. Je ne te demande pas si tu es en route ou pas. Est-ce que toi tu l'as chez toi en arabe? Est-ce que tu as ça chez toi à la maison? C'est ce que je te dis, je peux trouver. Non, c'est pas ça ma question. C'est pas ça ma question. Est-ce que tu le possèdes chez toi en arabe? Je ne le possède pas, mais je peux trouver. D'accord. C'est bon. Maintenant, écoute-moi. D'abord, écoute-moi maintenant. Le nom Abdallah a été donné au père de ton prophète, pas Moutalib, en rapport à la divinité qu'adorait Moutalib. Cette divinité, c'est Oubal. Et l'appellatif de cette divinité, c'est Allah. L'appellatif de cette divinité, c'est Allah. Maintenant, ma deuxième question que je devais te poser quand c'est toi qui décides ça, quoi. C'est toi qui décides de ça. Non, mais tu décides de ça. Étant donné que tu ne prends pas tout. J'allais te le montrer tout à l'heure, mais étant donné que tu ne prends pas tout. Ma deuxième question que je vais te poser, avant même de te montrer Allah ou Bala, la deuxième question que je vais te poser, c'est celle-ci. Tu avais dit qu'à l'époque, il y avait des gens qui s'appelaient Abd Uzza, Abd Manat, Abd Alat et tout. Et qu'il y avait aussi Abd Ubal. Je veux que tu me donnes la source de la personne qui s'appelait Abd Ubal d'abord. Maintenant, et puis je n'ai pas dit que... Attends, je n'ai pas dit que ça n'existe pas, bien sûr. Mais il faut que tu voies quelque chose d'abord. D'accord? Donne la source où quelqu'un a été nommé Abd Ubal. Abd Ubal ou encore serviteur de Ubal. Voilà, ça veut dire Abd Ubal, c'est serviteur de Ubal. Donne juste la source de la personne qui était nommée Abd Ubal. Alors, très bien. Alors, je vais préciser ce que j'ai dit. Non, pour le moment, ne précise encore rien. S'il te plaît. Allons-y un peu plus vite. Est-ce que tu as... Attends, c'est ça le problème. Okay. Je vais te laisser le temps de parler. Tout à l'heure, tu as demandé de te montrer où c'est écrit Allah ou Bal. Je vais te montrer deux sources. Moi, j'ai mes sources. Maintenant, je vais te poser aussi une question. Est-ce que tu as la source où quelqu'un a été nommé Abd Ubal? Est-ce que tu as cette source-là, s'il te plaît? Est-ce que tu as la source? Alors, très bien. C'est ce que je viens de te dire. C'est ce que je veux t'expliquer.
lorsque tu es adorateur d'une divinité... Non, c'est pas ça ma question. Unique Boy, attends, c'est ça le problème. Vous voulez pas que... Je vais te laisser le temps de parler, mais je veux d'abord que tu me dises. Montre-moi la source une seule fois dans un truc où c'est associé à Allah ou Baal. Montre-moi la source. Je vais te le dire, je vais te le montrer. Où c'est associé à Allah ou Baal. Je vais te montrer deux. Montre-moi en arabe une source originale où c'est marqué Allah ou Baal. Est-ce que toi, tu ne pourras jamais me démontrer ça. A été nommé Abd ou Baal. Est-ce que tu as cette source-là? Je n'ai pas une source écrite, mais j'ai une source historique où le serviteur... Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Je n'ai pas une source écrite, mais j'ai une source historique où le serviteur de... Attends, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Où le serviteur de Oubal... Attends, où le serviteur de Oubal est en train de s'opposer au serviteur d'Allah. D'accord? Et ça, quand tu as fait ton débat avec Pasteur, avec... Ce n'est pas ça ma question, il faut laisser ça d'abord. Laisse-moi finir, tu veux pas entendre la vérité. Momo, est-ce que tu as compris? Non, mais Momo, est-ce que tu as compris sa question? Putain. Non, répète sa question et puis tu vas répondre. Mais c'est ce que je... Regarde, j'allais te le montrer, c'est parce que je ne suis pas à la maison. Sinon, j'allais te montrer ça. C'est ce que je veux te dire. Répète la question. Attends. Tu dis je suis un menteur. Quand tu as fait ton débat avec Patrick, il t'a pas montré la source où il y a une discussion. Répète la question. Attends, s'il te plaît. Où il y a une discussion entre le prophète et ce n'est pas ça ma question. Ce n'est pas ça ma question. Pasteur, on va avancer, pasteur. On va avancer. Passez votre temps, il est KO, il raconte d'autres choses. On te parle de quelque chose de bien précis. Tu parles d'autres choses. On va répéter le débat, non? Sur le nom de leur divinité. Retournons sur le nom. Laissez-moi m'expliquer sur le nom, là, s'il vous plaît. Et après, je me mute. Non, c'est bon. Laissez-moi m'expliquer dessus. S'il vous plaît. Attends de donner la parole. On va recadrer, en fait. On va te donner la parole, Momo. Voilà. Moi, je pense que on voulait savoir le nom de votre divinité, là. Comment il s'appelle? C'était ça la préoccupation, en fait. Si tu peux revenir à ce thème-là maintenant, s'il te plaît. Nous, on va faire je vais montrer mon truc. Pasteur, je vais montrer pour moi. Lui aussi va montrer pour lui avec des sources. On ne veut pas de philosophie. Si c'est la philosophie, descend en même temps qu'on finisse. Ce qui me dépasse ici, c'est que Mohamed n'est pas honnête, il n'est pas sérieux. Ça, je vous dis que, c'est-à-dire que tout ce que tu vas montrer Uniboy, il ne va jamais accepter. Il n'est vraiment pas sérieux. Maintenant, moi, ce que je remarque chez lui, je vois beaucoup, je ne sais pas si tu fais exprès, mais il y a une forme d'ignorance criarde. Quand il disait, par exemple, Allah ne signifie rien, ça n'a pas... Bon, je trouve que c'est trop bas. Vas-y, Uniboy. C'est très bas. Okay. Je suis sur Coran-Seul.com, la sourate Fatiha. Al-Fatiha 1, verset 1. Bien, la sourate Al-Fatiha avec le verset 1. Voilà, la sourate 1, le verset 1. Nous sommes allés dans la signification du nom. Voilà, on va y aller pas à pas pour qu'ils comprennent. Voilà la sourate 1, le verset 1. Au nom de Dieu. Donc, quand on dit au nom de Dieu ici, dans certains Corans, je vais le montrer. Voilà, on va le montrer beaucoup. Comme ça, au moins, il va comprendre. Voilà, on va le montrer beaucoup. Je vais essayer de... Voilà. Donc, ici, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. 1. On va prendre un autre Coran, rapidement. Voilà. Un autre Coran. Al-Fatiha. Au nom d'Allah. Au nom d'Allah. Au nom d'Allah. Donc, ici, c'est au nom de Dieu. Donc, déjà, on voit que Allah veut tout simplement dire Dieu, ou encore le Dieu. Au nom de Dieu. Je vais prendre la sourate 20. Unique Boy, s'il te plaît. Il faut te taire d'abord. Tais-toi d'abord. Tais-toi d'abord. Non, mais tu es en train de... Tais-toi d'abord. Tais-toi d'abord. Laisse-le s'exprimer. Après, tu vas parler. Laisse-le s'exprimer. Pourquoi tu as peur de la vérité? Laisse-le. C'est qu'il a ouvert sa caméra. Tout à l'heure, on va te mettre aussi. Tu vas ouvrir ta caméra. Laisse-le s'exprimer. Arrête d'interrompre les gens. Uniboy, vas-y. La sourate 20, le verset 14. Certes, c'est moi Allah. Allah n'a jamais dit qu'il s'appelait Allah. Il a dit certes c'est moi Allah. Il n'a pas dit certes je m'appelle Allah, non. Certes c'est moi Allah. Allons voir de l'autre côté avec le Coran, un autre Coran encore. La sourate 20, le verset 14. La sourate 20,
Le verset 14. Voilà. En vérité, je suis Dieu. En vérité, je suis Dieu. Il n'a pas dit en vérité, je m'appelle Dieu. Non. En vérité, je suis Dieu. Il n'y a d'autre Dieu que moi. Donc, il y a Dieu en majuscule, il y a Dieu en minuscule. Si les petits dieux ont des noms, pourquoi le grand Dieu n'aurait pas de nom? Donc ici, avec ce Coran-ci, c'est en vérité, je suis Dieu. Or, avec un autre Coran, c'est certes, c'est moi Allah. Donc Allah, c'est Dieu. Alors, on retourne maintenant ici, où nous voyons que la traduction classique du verset, c'est au nom de Dieu. La traduction sous submission au nom de Dieu et jusqu'en bas. Donc, allons chercher ce que les savants de Momo disent concrètement sur ce nom, au niveau de la racine. Voilà. Donc, les savants de Momo, les érudits, les ulémas de Momo disent ceci. Allah, le nom arabe pour Dieu. Le nom, Allah, le nom arabe pour Dieu, avec majuscule bien précisé. Avec majuscule signifie littéralement, ça ce sont des cheikhs, des ulémas, des savants qui se sont réunis, qui ont écrit ce texte. Mais un musulman 2.0, un musulman 2.0 de TikTok, il refuse ce que les savants ont écrit. Et parce que lui devient encore meilleur et plus savant que ces savants à lui. Mais vous êtes comment? Allah, le nom arabe pour Dieu, avec majuscule, ils ont précisé avec majuscule, ce qui veut dire qu'il y a aussi Dieu avec minuscule. Mais là, ils précisent pour dire qu'il s'agit de quoi? Il s'agit du grand Dieu. En parenthèse, bien sûr, avec majuscule, signifie littéralement, le Dieu. Ça signifie le Dieu. Le Dieu. Et à l'unanimité, nous les chrétiens, nous disons que quand on lit un texte et qu'on voit petit d, ça ne fait pas référence au véritable Dieu, au grand Dieu. Mais ça fait référence à un petit Dieu, à une créature. Mais quand on lit un texte et qu'on voit qu'il y a un Dieu avec le grand D, c'est que ce Dieu-là, le grand D là fait référence au véritable Dieu qui a un nom. Le véritable Dieu a un nom. Puisque Dieu, c'est un appellatif tout simplement. Et les petits dieux ont aussi leur appellatif, mais aussi en s'écrivant avec le petit d. En s'écrivant avec le petit d tout simplement. Donc, le grand Dieu a un nom. Donc, ici, tes ulémas, tes savants, tes cheikhs, tes imams se réunissent et disent à l'unanimité que Allah signifie littéralement le Dieu. Momo, quand tu vas prendre la parole, pardon, donne-nous des sources. Avant l'islam, écoute bien, avant l'islam, Muntalib, toutes tes sources, même les non authentiques disent que Muntalib était un idolâtre. Toutes tes sources, même les non authentiques disent que Muntalib était un idolâtre. Les plus authentiques disent que Muntalib était un idolâtre. Mais toi, Momo, c'est là, tu es le premier musulman. Même ceux que tu suis là, ceux qui sont tes oustas, disent à l'unanimité que Muntalib était un idolâtre. Mais toi, Momo, tu es le premier à te mettre ici et à nous dire que Muntalib n'a jamais été un idolâtre. Muntalib, qui n'a jamais été un idolâtre, donne naissance à un fils au nom de Abdallah, serviteur d'Allah, en faisant référence à son Dieu, c'est-à-dire Oubal. Et ce Abdallah, qui est le père de ton prophète, se retrouve en enfer. Un serviteur d'Allah se retrouve en enfer. Et toi, tu nous dis que le grand-père Muntalib n'était pas idolâtre. Pourquoi le père de ton prophète se retrouve en enfer? Point d'interrogation. Donc, revenons sur ce nom. Allah, Dieu, littéralement, veut dire le Dieu. Prouve le contraire, avec des sources. Merci. Unique Boy, merci beaucoup. Est-ce que tu peux revenir sur la sourate Toha? Affichez-le en grand, s'il vous plaît. Affichez-le, s'il vous plaît. Affichez-le. La sourate Toha que tu as pris tout à l'heure, verset 14. Reviens dessus, s'il te plaît. Unique Boy, s'il te plaît. Comme tu es en grand là, ça tombe bien. Alors, est-ce que tu peux mettre le texte en arabe là, s'il te plaît? Mets le texte en arabe.
Voilà, s'il te plaît. Voilà. Regardez bien ce qui est écrit. Hein. Attends. Non, reviens. C'est bon, voilà. Reviens là. Enlève ça là. Reviens sur le texte lui-même. Voilà. Recule un tout petit peu. Regardez ce qui a été écrit là-bas. Et puis en même temps, tu vas lire en même temps la traduction. D'accord? C'est écrit là-bas. Innani anallahu. Regardez bien. Innani anallah. Anna allahu. Certes, c'est lui Allah. D'accord? Je suis Allah. Maintenant, regarde. La innani anna allahu. La illa. Regardez le mot. Hein. Regardez. Il y a deux mots ici qui vont nous intéresser. Unique boy, ne bouge pas trop s'il te plaît. Après Inani, il y a Anna. Après Anna, il y a Allahu. D'accord? Après Allahu, il y a La'a. Maintenant, les deux mots qui sont entre, je ne sais pas si vous aussi vous comprenez, peut-être que vous allez capter. Le premier mot c'est Inani, le deuxième Anna, le troisième Allahu, le quatrième Allah, La'a et le cinquième Illa. La différence ici entre Allah, d'accord, et Illah, c'est ça qui m'intéresse. Allah ici, quand vous regardez le texte lui-même, la traduction, c'est traduit par Allah. Maintenant le mot, le cinquième mot, Illah, quand vous regardez la traduction, c'est traduit par quoi? Par Dieu. D'accord? Donc ici Allah il dit quoi? Certes c'est moi Allah. Vas-y, lis la traduction toi-même, tu vas voir. Lis la traduction devant tout le monde. Comme ça, vous n'allez pas dire que ça vient de moi. Lis la traduction. En vérité, je suis Dieu. Oh, le mot Dieu ici, c'est pas Dieu. C'est en vérité, je suis Allah. Puisque quand on regarde dans le texte original, c'est écrit Allah. Ce n'est pas écrit Illah. Allah veut dire Dieu. Allah veut dire Dieu. Attends, s'il te plaît. Je dis dans le texte. Ça montre ici que le texte, il est faux, la traduction, elle est faussée. Mais ici, là, c'est en arabe. Ici, c'est en arabe. Ici, c'est en arabe. Ici, c'est en français. Oui, c'est ce que je te dis. Dans le texte original, c'est écrit Allah. Ce n'est pas écrit Illah. D'accord? Oui. Si c'était écrit Illah, si c'était écrit Illah, ça aurait signifié en vérité, je suis Dieu. Mais c'est écrit Anna Allah. D'accord? Donc, dans le texte original, c'est écrit je suis Allah. Ce n'est pas écrit je suis Dieu, c'est écrit je suis Allah. Maintenant, quand tu vas devant, c'est écrit il n'y a. Vas-y, avance, il n'y a d'autres dieux. Maintenant, le mot Dieu là, justement, encore dans le même texte original en arabe, c'est écrit Illah, d'accord, au lieu de Allah. Pourquoi? C'est pour montrer ici la différence entre les deux mots. Pour montrer que l'autre c'est Allah et l'autre c'est Illah. Donc, tu vois, si dès le départ, ils avaient écrit Annani, Anna, Ilaha. Là, tu aurais dit en vérité, je suis Dieu. Il n'y a d'autres dieux que moi par la suite. Mais non, c'est pas ce qui est écrit. C'est écrit Anna Allah. Tu vois un peu la différence. Et attends, devant, tu vas trouver Laha Illa. Juste pour la compréhension. C'est ça la différence entre les deux mots. Déjà dans l'écriture, s'il te plaît, déjà dans l'écriture, les deux ne s'écrivent même pas de la même manière. D'accord? L'un a une signification qui veut dire Dieu, qui a un nom commun, et l'autre qui a un nom propre. Maintenant, pourquoi il utilise le nom propre ici? C'est ça qui nous intéresse. Attends, s'il te plaît. Juste pour la compréhension ici. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le Ilah ici, le Ilah que nous avons ici, est un mot qui désigne en arabe l'ensemble de toutes les divinités en général? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi que le Ilah que nous avons ici désigne les divinités en général? Momo de Bordeaux. Momo de Bordeaux. Répondre, frère. Il ne va pas vouloir répondre. C'est comme ça que... Avance ton doigt sur le prochain mot là, sur Ilah qui est devant là. Je suis ici. Non, pas ici, avant. Ma question, attends d'abord ma question. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le Ilah que nous avons ici est un mot qui est utilisé pour désigner l'ensemble des divinités en général? C'est ce que je te dis, c'est le mot qui est devant ici là, Ilah. Voilà. Qui signifie Dieu de façon générale. Non, ce n'est pas Youssef. Ce n'est pas Youssef, c'est Momo de Bordeaux, on le connaît bien. Voilà. Je dis, qui signifie Dieu de façon générale. Momo de Bordeaux, écoute bien. Oui. Le Ilah ici, c'est un mot en arabe qui désigne l'ensemble des divinités. Et le Ilah également peut être utilisé même pour désigner Allah comme aussi divinité. Est-ce qu'on est d'accord?
C'est ce que je te dis. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Non. Attends. Allons-y doucement. Le Ilah ici, est-ce que Allah est une divinité? Allah, c'est le nom de la divinité. D'accord? Non, c'est le nom. Pour le moment, allons-y doucement. Est-ce que Allah est une divinité? Allah, c'est le Dieu. Oui, est-ce que c'est une divinité? Est-ce que c'est une divinité? Non, c'est pas une divinité, c'est le nom de la divinité. C'est ça la différence. Moi, je comprends le français. Ah, mon frère, tu sais pas c'est quoi la différence entre une divinité et le nom d'une divinité? Tu sais pas c'est quoi la différence? Tu sais pas. Divinité. Attends, s'il te plaît. Divinité est un mot commun, tout comme il a là qui est un nom commun. Est-ce que tu comprends ce qu'il est en train de dire? Divinité, attends, s'il te plaît. S'il te plaît, Unique Boy. Non, mais tu veux pas écouter. Tu veux même pas écouter. Professeur, attends, s'il te plaît. Divinité est un nom commun. Professeur, s'il te plaît. Arrête de nous faire des hors-sujets inutiles. Écoute ce qu'on dit avant de répondre. Ça fait que tu viens de faire un hors-sujet et tu veux crier, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Écoute ce que Unique Boy est en train de dire. C'est quoi ça? Ça dit, il n'écoute même pas la question, il répond avec un hors-sujet et puis il pense que... Professeur, je suis en train de parler avec Unique Boy, non? Laisse-moi parler avec lui, s'il te plaît. Unique Boy. Mais tu as compris et puis tu nous sors cette réponse-là. Attends, professeur, s'il te plaît. Divinité, c'est un nom commun. Tout comme Dieu, c'est un nom commun. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris, je le mute. Il n'a rien compris, je le mute. Il fatigue les gens, il ne sait pas qu'il est en train de fatiguer les gens. Vérité, vous me mutez. Faut quitter là-bas. Divinité, c'est un nom commun ou pas? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est un nom commun ou pas? Est-ce que tu as écouté sa question? Tu as écouté sa question? J'ai écouté sa question. J'ai écouté sa question. On divinité. J'ai écouté sa question. Il n'écoute même pas. Attends, ils vont bien expliquer. C'est pas possible. Momo, s'il te plaît. Je peux me faire avouer que Allah, c'est un nom, c'est comment on appelle ça? Momo, attends, il va répéter la question. Bon, il faut continuer avec lui, c'est catastrophique, hein, c'est catastrophique. Non, c'est bon, c'est bon. Mais professeur, pourquoi avec ce niveau-là? C'est des gens qui vont avec ce niveau-là, c'est pas la peine. Mais laisse-moi parler avec lui. C'est catastrophique. En fait, ce niveau-là est catastrophique. C'est pas moi, vous allez tendre un piège, c'est pas possible. Laisse tomber. Unique Boy, tu me permets une motion, s'il te plaît? Oui, vas-y, frère. Momo, s'il te plaît. Momo, merci. Momo, on va se calmer. On est là pour apprendre, en fait. Mais quand c'est chaud comme ça, on n'apprend pas grand chose. Tu vois, non? Donc, allons doucement. Si Unique Boy a la parole, tu le laisses parler. On est là pour s'instruire. C'est vrai. Donc, allez doucement, s'il vous plaît. Quand on te dit de parler, tu parles. Si on te dit de te taire, maintenant, quand Unique Boy parle, que tu veux parler, il faut demander une motion. Là, on peut le bloquer pour que tu fasses ta motion et après, il va continuer en fait. Si éventuellement, tu veux dire mais c'est ça. Non, le problème même ne se trouve pas là. C'est que Unique Boy pose une question et il raconte autre chose. C'est ça, en fait, c'est ça le problème. Sinon, le problème même ne se trouve même pas s'il a interrompu Unique Boy ou n'a pas interrompu. C'est pas là le problème. Mais il n'a même pas écouté, il sait même pas, ça dit, Unique Boy est en train de parler, il ne sait pas ce que Unique Boy dit. Et il y répond comme ça. En fait, c'est ce qui choque, quoi. Il ne sait même pas ce que Unique Boy parle de quoi, il ne sait pas. Si tu vois que Nabil s'est démuté rapidement, c'est parce que Nabil sait que Momo est en train de faire hors sujet. C'est pourquoi, quand Momo a voulu prendre la parole, Nabil s'est démuté pour dire non, Momo, attends. Nabil voulait t'interpeller, mais tu ne veux pas écouter. Écoute la question avant de répondre. Arrête de nous faire des hors-sujets. Est-ce que je peux? Qui t'a parlé de divinité, c'est un nom commun, c'est un nom propre. Qui t'a parlé de ça? Comme s'il était en train d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Hein. Et puis il est fier. Non, divinité. Comme s'il est en train de nous apprendre quelque chose de nouveau. Oh, tu es en train de faire un hors-sujet. On ne te parle même pas de ça. Catastrophique. Professeur, Unique Boy là, c'est un enfant ou bien? Laisse-moi parler avec lui. Toi, tu te mêles de quoi, s'il te plaît? Non, moi je suis sur le panel. Je suis sur le panel. Tu peux pas me dire de te laisser. Oui, mais moi aussi j'ai le droit, non? Ou bien j'ai pas ce droit-là? Mais si je suis en discussion avec Unique Boy, tu dois nous laisser. Attends, on va te donner la parole maintenant. Tu vas continuer avec le frère Unique Boy, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu fais un hors-sujet, on te laisse aller dans le hors-sujet, c'est ça? C'est-à-dire, pendant qu'on est en train de parler de coq, pendant qu'on parle de coq, toi tu viens nous parler de l'âne, et puis le professeur qui est modérateur te laisse continuer, c'est ça? C'est ce que tu es en train de dire? Ah, Momo, s'il te plaît, demi-toi, tu vas répondre. C'est ce que tu es en train de me demander?
C'est-à-dire, on te parle du coq, toi tu parles de l'âne et puis je te laisse continuer, c'est ça? Non, c'est toi qui estimes que je fais du coq à l'âne. Moi, je sais très bien que je ne fais pas cela. On ne va pas s'arrêter sur ton estimation à toi. Attends, on va demander à Unique Boy. Attends, s'il vous plaît, les frères. Ça, c'est du poussin à l'âne. C'est du poussin à l'âne, frère. Attendez, ce qu'on retient, c'est que Momo n'est pas capable de nous donner l'identité, le nom du Dieu que les musulmans adorent. Nous sommes toujours encore sur l'étape de Allah qui veut dire le Dieu. Et nous savons que avant le Coran, ce nom existait et l'étymologie de ce nom, c'est la contraction de Al-Ilah, la contraction phonétique de Al-Ilah qui a donné Allah qui veut dire le Dieu. Maintenant, on conserve toujours l'identité de ce Dieu-là. Le Dieu de l'Islam, c'est qui? Le Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Donc, tout ce que Momo va raconter là, il nous perd le temps. S'il y a un autre musulman, on va lui donner la parole, on va avancer. Juste depuis ce matin, je sais pas, ça fait le tel musulman, ils sont incapables de nous donner le nom du Dieu qu'ils adorent. Allah ne veut rien dire. Allah veut dire le Dieu. Quel est le nom de votre Allah, musulman? Voilà la vraie question que je pose. Quel est le nom de votre Allah? Les chrétiens arabophones, leur Allah c'est Jésus. Dans la Bible arabe chrétienne, c'est utilisé, le mot Allah est utilisé. Mais c'est pas utilisé comme un nom propre. Donc c'est juste un mot qui est utilisé en arabe qui veut dire le Dieu simple. Quel est le nom de votre Allah, musulman? Celui qui vient me dire que Allah, le nom de mon Allah c'est Allah, c'est qu'il est ridicule, il ne sait pas ce qu'il adore. Donnez l'identité de votre nom. Monsieur Tafa, vous êtes musulman? Pasteur, excuse-moi, je vais descendre, mais je veux juste que tu me donnes une minute, quoi, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Professeur, ce que j'ai voulu démontrer tout à l'heure, Unique Boy veut me faire dire que Allah veut dire divinité. Je te dis non. Que Allah, c'est le nom de la divinité. Divinité, c'est un nom commun. Tout comme Dieu, c'est un nom commun. C'est ce que j'essaie de lui expliquer. Et toi, tu dis je suis hors sujet. Je ne suis pas hors sujet. Si j'avais répondu que c'est une divinité, il allait me dire, mais toi, il allait me dire tout à l'heure que moi-même, je reconnais que ça veut dire Dieu. Pourtant, le nom du Dieu, c'est ce que j'essaie de lui expliquer. Le nom du Dieu, c'est Allah. Le nom de la divinité, pasteur, c'est bon, il n'a qu'à descendre. Parce que, regarde, s'il te plaît, professeur, j'ai demandé une minute. Ah, bon, pasteur, tu vois, j'ai demandé une minute, il ne veut pas me laisser parler. Mais tu t'adresses à moi. Tu cites mon nom dans ta minute, tu cites mon nom. Laisse-moi finir au moins. Tu continues dans ta bêtise, mais tu continues dans la bêtise. C'est pas ça la question. Tu continues dans la bêtise. C'est pas ça la question. Je t'ai demandé du temps, pasteur. Il faut lui demander de respecter ton autorité, s'il te plaît. Bon, je te descends. Comme ça, tu veux jouer à ce jeu, je te descends. Voilà. Comme c'est à ce jeu-là, tu veux jouer et te descends. En fait, il ne comprend même pas la question. C'est ça le problème. Professeur, continue dans sa bêtise. Il ne comprend pas la question. Il comprend bien la question. Il n'a pas de réponse. Donc il faut tergiverser, il faut nous tourner en pourri. On lui a posé la question, quel est le nom de ton Dieu? Momo sait bien que Allah signifie le Dieu. C'est pourquoi au début il a fait quoi? Il a dit que Allah ne signifie rien. Premier, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Momo sait que dans le nectar cacheté, il est bien mentionné que le Dieu que Moutalib adorait, c'est Oubal. Momo sait, il a rejeté. Momo sait que dans la Syrah, c'est pourquoi il t'a dit, Niboy, il te suit, ici tout est débat. Il dit toutes tes sources que tu prends là, ça t'a blagué, ça t'a trompé. Si tu avais remarqué ça. Donc Momo était dans le déni. Il était prêt à tout rejeter. Il était braqué. C'est tout. Il connaît, il sait la signification du mot Allah. Il sait bien. Mais Momo est venu faire le déni. Voilà, le déni, c'est ce qu'il est venu faire. Sinon, il savait bien les questions qui étaient posées. Momo, c'est un intellectuel, il comprend français. Il connaît bien les questions qui étaient posées. Mais il faut les rejeter. Parce qu'il connaît, il sait. Il a tapé, vous croyez que Momo n'a jamais tapé dans le moteur de recherche, il n'a jamais demandé que signifie Allah. Momo le sait. Il sait. Mais il est venu rejeter tout. Il est venu faire le déni. Il est venu défendre sa religion, mais malheureusement avec le mensonge, avec la mauvaise manière. Et comme ici nous sommes avertis, nous sommes sereins, nous maîtrisons notre sujet. On maîtrise notre sujet. Ça là, aucun musulman ne peut répondre à cette question. Ok, c'est nous qui connaissons l'identité du Dieu de l'islam. C'est nous on le sait. C'est Unique Boy qui a le dossier. C'est nous on a le dossier.
C'est nous, on sait ce que vous adorez, mais vous les musulmans, vous ne savez pas. Parce que votre prophète il vous a berné, il vous a caché l'identité vraie de l'islam. Il vous a caché ça, il a voilé, il a dissimulé. Parce qu'il sait que ce n'est pas le véritable Dieu. Il a détruit les autres divinités, il impose la divinité de sa famille, tout en dissimulant son identité, mais en reconduisant les mêmes pratiques, en mettant du vernis, et en partant maintenant s'accrocher à Abraham, à Ismaël. Jamais. Voilà la marmite dans laquelle vous êtes. Et je crois qu'il y a beaucoup de musulmans, honnêtement, qui croient qu'ils sont en train d'adorer, le Dieu d'Abraham, le véritable Dieu. Il y a certains musulmans qui le croient, mais ils ont été bénis. Parce que s'il y a les musulmans qui sont conscients aujourd'hui que ce n'est pas le Dieu d'Ibrahim qu'ils adorent, moi je sais qu'ils vont apostasier. Parce que pour eux, l'islam, c'est la continuité d'Abraham. C'est le fondement d'Abraham. Oh, c'est faux. Abraham n'a rien à voir avec ce qui se passe en islam. Abraham n'a rien à voir avec ce qui se passe à la Kaaba. Abraham n'a rien à voir avec toutes ces pratiques idolâtres. Ils vous ont marmaillé, ils vous ont blagué. On vous dit la vérité, ils vous ont blagué. Abraham n'a rien à voir avec ça. C'est la pratique idolâtre, c'est la même chose qui continue. Seulement qu'il a imposé la divinité de sa famille.